Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel on va apprendre à déployer un projet React sur la plateforme Microsoft Azure. Donc à la fin de cette vidéo, vous aurez les deux techniques les plus simples que vous pouvez avoir pour déployer une application React directement sur Azure. On va utiliser notamment Visual Studio Code avec l'extension Microsoft Azure et aussi l'Azure CLI pour pouvoir déployer à partir de la ligne de commande notre application React. Donc, ces deux méthodes de déploiement sont assez manuelles parce qu'il existe des méthodes automatiques, notamment avec GitHub Actions ou avec Azure DevOps, les pipelines d'Azure DevOps. Cependant, vous aurez donc deux méthodes simples qui pourront permettre de mettre en place un projet Azure le plus simplement possible. Donc, sur quel service d'Azure allons-nous déployer? On va déployer sur l'Azure App Service. Donc, à partir de notre Visual Studio Code, on pourra directement déployer notre code sur App Service ou à partir de la CLI, déployer directement notre code sur l'Azure App Service. Donc, sans plus tarder, on va commencer à mettre la main à la pâte et pour la première des choses, on va d'abord créer notre Azure App Service. Donc, commençons à mettre la main à la pâte en créant notre Azure App Service. Donc, on va créer on va utiliser le service d'Azure qui est le App Service pour créer une application web et dans cette application web, on va déployer notre code React. Donc, pour la première des choses à faire, c'est se rendre sur le portail. Donc, on va aller sur le portal.azure.com et on va créer une nouvelle instance de Azure App Service. Donc, je vais aller à ce niveau, je vais cliquer sur Create Resource. Et au niveau de Create Resource, donc, je vais donc choisir Web App. Donc, à ce niveau, pour mon niveau, j'ai déjà le Web App. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez taper donc sur la barre de recherche Web App et vous aurez l'élément de recherche, l'élément recherché. Donc là, moi, je vais cliquer sur Create et je vais créer le Web App. Donc, je vais créer une nouvelle application web. Donc là, à ce niveau, on a un formulaire avec beaucoup d'éléments et on va les remplir pas à pas et on va comprendre de quoi il s'agit. Donc, on a premièrement d'abord la souscription ou l'abonnement. Donc, la souscription ou l'abonnement, c'est le compte Azure à partir duquel vous serez facturé. Donc, notamment, lorsque vous créez un compte sur Azure ou lorsque vous êtes invité sur Azure, vous êtes d'office lié à une souscription. Donc là, c'est cette souscription qu'il faudra donc choisir. Donc, pour mon cas, la souscription s'appelle Azure Free Subscriptions. Normalement, si vous avez une seule souscription, vous aurez le raid d'afficher où vous avez à choisir parmi les souscriptions auxquelles vous êtes lié. Ensuite, on a le champ Resource Group. Donc, qu'est-ce qu'un Resource Group ou un groupe de ressources? Donc, un groupe de ressources, c'est un container logique, un dossier logique qui permet de regrouper des applications Azure qui vont dans le même sens. Donc, c'est un container logique. Donc, si par exemple, vous avez un projet qui a une application web, qui a une base de données, qui a un service, par exemple, une API, vous pouvez regrouper ces différents services sur un Resource Group ou un groupe de ressources et à partir duquel vous pourrez faire une meilleure gestion. Aussi, si vous voulez supprimer notamment tous les différents éléments en projet, vous n'avez qu'à supprimer le ressource group et il supprimera toutes les ressources qui lui sont attachées. Donc pour le ressource group, moi j'ai déjà deux ressources group, donc j'ai le Azure Key Vault et le Devour DevOps. Donc vous pouvez cliquer sur Create New Resource et vous choisissez le nom de votre resource group. Donc moi à mon niveau, je vais choisir Devour DevOps. Ensuite, on a le nom. Donc, le nom, il s'agit donc de donner le nom que vous allez utiliser pour votre projet. Et ce nom doit être bien choisi. Pourquoi? Parce qu'il sera unique, notamment sur tous les services Azure. Vous devez avoir un nom qui sera unique. Pourquoi? Parce que Azure va l'utiliser comme préfixe en ajoutant azurewebsite.net pour créer l'URL public à partir duquel on va accéder à notre projet Azure. Donc, moi, pour mon cas, je vais l'appeler Ivoire Dev Academy -project ou -react-app. Donc, Azure, pour renforcer cette unicité, ajoute un autre suffixe pour rendre le projet beaucoup plus unique. Donc, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez juste enlever. Donc, moi, j'aurais juste Ivoire Dev Academy React app.azurewebsite.net. Donc, c'est cette URL. À partir de cette URL qu'on pourra avoir accès à mon projet React. Ensuite, on va sur Publish. Donc, l'Azure nous demande sur quel format on va publier notre projet. Donc, on va le publier sous forme de code ou sous forme de container. Donc, le container, si vous avez un projet qui est sous forme de container Docker, vous pouvez donc le mettre. Moi, dans mon cas, je vais publier du code. Donc, je choisis le code. Ensuite, Azure nous demande quelle est la stack, sur quel stack on va déployer. Donc là, on a plusieurs stacks. Donc, si vous avez du PHP, si vous avez du Python, si vous avez du Java ou du .NET ou même du Node.js, vous pouvez donc déployer sur Azure. Mais moi, dans mon cas, je vais choisir du .NET. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on va build notre projet React, on n'aura que du JS, du JavaScript, du HTML et du CSS. Donc, je vais prendre ces fichiers et les déposer directement dans un serveur web pour que mon application commence à tourner. Et de ce fait, avec le .NET, j'ai déjà un serveur web, le IAS, qui est déjà offert. Donc là, tout ce que j'aurai à faire, c'est prendre mon projet Azure et le déposer sur le serveur web pour que mon application fonctionne.
Voilà pourquoi je choisis donc le .NET. Ensuite, on parle de région. Quelle est la région sur laquelle vous allez déployer? Donc, la région, il s'agit donc du data center où votre projet sera hébergé. Et le data center, normalement, il est censé être plus proche de vos utilisateurs. Donc, si vous êtes en Europe, vous devez choisir la région, donc l'Europe. Si vous êtes en Amérique, et ainsi de suite. Donc, moi, dans mon cas, je vais choisir Canada central. Et ensuite, on va aller au niveau du service plan. Donc, quel est le pricing plan? À partir de quel prix à partir de quel plan on va vous facturer? Donc, bien sûr, vous choisissez la souscription, vous choisissez la stack, mais quelles sont les capacités du serveur ou les capacités de la machine qui va accueillir votre code? Donc, pour ce faire, vous pouvez créer un nouveau service plan. Par exemple, moi, je vais dire, OK, je vais créer un React Project Service Plan. Donc, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, lorsque je crée le service plan, donc je vais avoir les différentes options de choix du prix. Par exemple, pour ce service plan, je peux choisir un total de ACU. ACU, donc c'est appelé Azure Compute Unit. Et il y a encore la mémoire et le CPU. Donc, on a plusieurs options. Donc, vous pouvez choisir de, OK, moi, je veux un service free qui vous donnera 60 minutes par jour de compute. Vous pouvez choisir un shared project qui va vous coûter 11 $ par mois et ainsi de suite. En fonction de la capacité du serveur sur lequel vous voulez déployer votre application, vous aurez donc les différents prix qui sont associés. Donc, pour notre cas, on va choisir juste free. Donc, on va faire un service qui sera gratuit. Et ensuite, on va passer à Next au niveau des bases de données. Donc, nous, on n'aura pas besoin de la base de données puisqu'on déploie un projet purement front-end. Ensuite, on va au niveau du déploiement. Et au niveau de ce déploiement-là, on peut configurer Azure GitHub Actions pour pouvoir faire une pipeline de CI/CD. Et pour mon cas, on va donc passer et on fera l'objet d'une autre vidéo où on mettra en place des pipelines de CI/CD. Ensuite, au niveau du networking, on va nous demander notamment à ce niveau, est-ce que vous voulez que votre application soit accessible à partir d'Internet? Donc là, vous pouvez dire oui. Si vous voulez que c'est une application qui sera accessible uniquement derrière un VPN ou derrière un virtual network au niveau d'Azure, vous mettez off. Dans notre cas, on va laisser à on. Ensuite, on va cliquer sur le monitoring et la security. Donc là, à ce niveau, donc on va attendre un tout petit peu. Donc là, à ce niveau, on va permettre à Azure de créer soit un service qui s'appelle Application Insight pour pouvoir monitorer notre application. Dans le cas, on va pas le faire, mais on va pas le faire, on va cliquer sur non. Donc à ce niveau, si vous voulez par exemple monitorer les différentes requêtes qui viennent au niveau des applications, les différentes, qui sont les requêtes qui ont échoué, qui sont les requêtes qui ont marché, qui sont les différentes performances au niveau de votre application, notamment au niveau du serveur également, vous pouvez donc cliquer sur yes. Mais dans ce cas, on n'en a pas besoin. Et on va aller au niveau des tags. Donc les tags, c'est juste un matching clé-valeur des différents éléments au niveau de notre app service. Donc on va aussi également passer à aller directement dans Review et Create. Donc dans Review et Create, on a le résumé de tout ce qu'on a choisi. Donc on voit qu'également on a un nouveau service plan, on va déployer sur du Windows, on va déployer dans un data center qui sera au Canada, on va avoir un service gratuit qui sera un service partagé, donc Shared Infrastructures, donc c'est un peu semblable à un serveur mutualisé. On aura 1 Go de mémoire et on n'aura pas de Application Insight. Donc, on n'aura pas d'un service de monitoring d'Azure. Donc, on voit qu'on va déployer sur du .NET, on va déployer du code et on va voir le nom de notre web application. Et à la fin, on va juste cliquer sur Create. Donc, on va créer maintenant notre Azure App Service. Donc, notre web application, web plutôt, qui va accueillir notre code React. Quelques minutes d'attente, on voit très bien maintenant qu'on a Go to Resource. Donc, notre application web a été bel et bien créée. Et lorsque je clique sur Go to Resource, on voit très bien que j'ai les différents détails au niveau de mon application. Donc, j'ai le nom de domaine par défaut et j'ai les différents éléments que j'avais choisis lors de la création de l'application web. Donc, lorsque je clique directement sur le nom qui est Ivoire Dev Academy React Azure Web App Website, lorsque je clique là-dessus, on voit très bien que j'ai une page par défaut où on me dit votre application web est en cours d'exécution et attend votre contenu. Donc, on vient déjà de créer un Azure App Service qui attend à ce qu'on mette du code. Donc là, la deuxième étape, on va commencer déjà maintenant à déployer notre code React sur notre application web Azure App Service. Après avoir créé notre App Service au niveau d'Azure, on va maintenant venir déployer notre projet React sur Azure. Et la première des choses à faire, on va utiliser donc Visual Studio Code et on va venir installer l'extension qu'on appelle Azure Resources. Donc je vais venir au niveau des extensions et on va taper Azure Resources. Et lorsqu'on tape Azure Resources, cette extension-là qui est à 4 millions et qui a été créée par Microsoft, donc c'est cette extension qu'on va utiliser. Donc qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Elle va nous permettre de gérer nos ressources Azure directement à partir de Visual Studio Code.
Donc, après avoir installé cette extension, vous aurez donc cette barre qu'on va appeler Azure. Donc, lorsque vous cliquez dessus, on va vous voir ici Sign in to Azure, donc se connecter au niveau de Azure. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, lorsqu'on va cliquer Sign in to Azure, vous serez redirigé au niveau de votre navigateur pour rentrer vos identifiants et pour pouvoir vous connecter. Donc, la première des choses à faire, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va cliquer sur Sign in to Azure. Donc, lorsqu'on clique sur Sign in to Azure, on voit bien que l'extension veut me connecter à Microsoft Azure. Donc, je vais cliquer sur Allow et je serai redirigé au niveau du navigateur. Donc là, après m'être connecté au niveau du navigateur, on voit très bien qu'on me dit You sign in now and can close this page. Ça veut dire que je me suis bien connecté au niveau d'Azure à partir du navigateur. Donc je peux revenir sur Visual Studio Code. Donc je reviens sur Visual Studio Code et je vois très bien que j'ai déjà ma souscription. Donc cette souscription, on l'avait déjà vu au niveau du portail lorsqu'on créait notre compte Azure. Donc à ce niveau, j'ouvre un peu, pour voir les différentes applications que j'ai au niveau à partir d'Azure, à partir de ma publication, à partir donc je vais fermer cette partie, je vais fermer ici aussi. À partir de ma souscription, je vois que j'ai App Service, j'ai AirFoundry, j'ai CosmoDB, j'ai différents services Azure que je peux gérer directement à partir de Visual Studio Code. Et lorsque j'extend le Azure App Service, je vois très bien que le Ivoire Dev React App qu'on a créé au niveau du portail, il est déjà présent. Donc ici, lorsque j'extends, on va voir différentes options et nous, on va juste déployer notre projet React au niveau de Azure. Donc la chose qu'on va venir faire, c'est déjà, on va commencer par build notre projet React. Donc on va venir un niveau, je vais ouvrir le terminal et je vais aller au niveau du terminal ici et je vais faire un pnpm build. Donc si vous avez npm ou yarn, vous pouvez faire yarn build ou npm run build. Donc lorsque je fais un pnpm build, donc au niveau du dossier de distribution, j'ai les différents fichiers React qui ont été construits. Donc j'ai le index.html, j'ai le CSS et j'ai les JavaScript. Donc j'ai les fichiers finaux lorsque je construis mon projet React, lorsque je build mon projet React. Donc je vais repartir au niveau de mon extension Azure et au niveau d'Azure React App, je vais cliquer, je vais aller sur Deploy to Web App. Donc je vais déployer maintenant mes différents éléments et les différents fichiers qui ont été générés par React au niveau d'Azure. Donc je vais cliquer sur Deploy to Web App. Il me dit qu'il essaie de choisir les différents éléments, essaie de choisir les différents dossiers. Donc je vais cliquer sur Browse. Donc je vais dire ok, je vais prendre le dossier de distribution, dossier dist. Donc je vais cliquer sur ouvrir et automatiquement il va me demander est-ce que vous voulez déployer ces différents fichiers, parce que lorsque j'envoie ces fichiers, ils vont écraser les différents fichiers qui sont déjà présents au niveau du serveur. Et vu que nous au niveau du serveur on n'a aucun fichier, donc il n'y a aucun problème. Donc je vais cliquer sur Deploy. Lorsque je clique sur Deploy, on va voir au niveau du terminal que le déploiement est en train d'être fait. Donc Azure est en train de zipper mon dossier et l'envoyer directement sur la web app qu'on a créé, qui est Ivoire Dev App. Et à la fin, on verra bien évidemment que le projet sera déployé et on pourra avoir accès au projet. Donc là, je viens de voir, ok, votre projet a été déployé. On peut donc aller visiter le website. Donc, je clique sur Browse Website et on voit très bien que j'ai déployé mon projet React à partir de Visual Studio Code. Donc à ce niveau-là, ça a été très simple. Donc si on récapitule, j'installe mon extension Azure, Azure Resources. Donc à partir de cette extension, j'ai à ce niveau-là le Azure, l'icône Azure. Donc je peux gérer toutes mes différentes ressources Azure à partir de Visual Studio Code. Donc lorsque je me rends au niveau de la ressource où je veux déployer mon code, je peux juste cliquer sur Deploy to Web App et je vais déployer les différents fichiers qui ont été build. C'est-à-dire, je vais pas déployer les différents fichiers qui sont encore de mon code. Je vais déployer les différents fichiers qui ont été build pour les envoyer directement sur Azure. Donc, on voit en quelques mouvements, en 2 clics, on a pu déployer notre projet facilement à partir de Visual Studio Code directement sur Azure. Et là, pour la deuxième option, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut déployer en utilisant la Azure CLI. On attaque maintenant la deuxième partie de notre déploiement en utilisant la CLI d'Azure. Donc, on va déployer notre code à partir de Azure CLI. Donc, la chose qu'on va faire, on va repartir sur Visual Studio Code et on va se connecter à Azure à partir de la CLI. Donc, je vais agrandir un tout petit peu le terminal et on va taper la commande AZ login. Donc, cette commande, comme la première commande on a à faire au niveau des resources, va donc nous rediriger vers le navigateur et nous permet de nous connecter à notre compte Azure à partir du navigateur et récupérer le token dans la CLI. Donc, je vais cliquer sur Azure AZ CLI et je suis redirigé au niveau du navigateur. Donc, je vais cliquer sur mon compte. Donc, je clique sur mon compte, on voit très bien que je suis connecté. Donc, on met OK, you've logged in
into Microsoft Azure. Donc, je suis bel et bien connecté au niveau de Microsoft Azure. Et lorsque je vais revenir sur Visual Studio Code, on me demandera, OK, choisis l'instruction dans laquelle tu veux travailler. Donc là, moi, si on a plusieurs souscriptions, on choisit en fonction des souscriptions qu'on a. Moi, dans mon cas, je n'ai qu'une seule souscription, donc je vais taper 1. Donc, lorsque je clique sur 1, on voit très bien que je suis bel et bien connecté au niveau de Azure CLI. Donc, la première commande que je peux vous dire, par exemple, de taper pour vous assurer que vous êtes connecté, c'est faire Azure Web App, Azure Web App, list-o table. Donc, je vais dire, OK, je veux lister la liste, je veux lister mes web applications, mes applications web, et je vais les afficher sous forme de table. Donc, lorsque je clique sur Azure Web List au table, on voit très bien que j'ai Ivoire React Application, l'application qu'on a eu à créer au niveau du portail, et j'ai toutes les différentes informations que j'ai eu à avoir lorsque je l'ai créé. Donc là, pour ce niveau, on va maintenant déployer notre projet Azure à partir de la CLI. Mais avant ceci, je vais d'abord venir modifier une information au niveau de mon projet pour qu'on puisse voir le changement qui a été reflété. Donc, je vais venir au niveau du projet. Je vais aller au niveau du SRC et je vais aller app.jsx. Et à ce niveau, je vais modifier ici. Donc, on met OK, deployed. Donc, ici, je vais dire à partir de Azure CLI. Donc, je vais enregistrer. Et lorsque je finis d'enregistrer, on va rebuild notre projet. Donc, on va le reconstruire de nouveau. Donc, je vais fermer le app.jsx. Je repars au niveau de mon terminal et je fais un npm build. Donc, je vais reconstruire de nouveau mon projet dans le dossier dist. Donc, on voit très bien qu'ici, mes différents fichiers se retrouvent également dans le dossier dist. Mais là, avec la nouvelle information que je vais de mettre à jour. Une manière de déployer notre projet, c'est de zipper. Donc là, notamment, qu'est-ce qu'on va faire? On va zipper notre projet, notre dossier de distribution. Plutôt, on va zipper le contenu du dossier de distribution et l'envoyer directement au niveau d'Azure. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ceci? Pour pouvoir regrouper un déploiement, pour éviter de pouvoir déployer plusieurs choses dont on n'a pas forcément besoin. Donc là, ce qu'on va faire, on va zipper notre dossier et on va dire à Azure, OK, prends le dossier zippé et déploie-le directement au niveau de la web app. Donc, pour ce fait, je vais me rendre au niveau de la ligne de commande. Je vais aller au niveau de dist et je vais zipper ce dossier. Donc, je vais utiliser la commande zip. Je vais nettoyer d'abord la commande zip et je vais dire, OK, je vais zipper ce contenu-là. Je vais le mettre dans le dossier dist.zip et je vais tout zipper. Donc là, on voit très bien que je vais d'ajouter tous les différents éléments, tous les différents assets qui étaient dans mon dossier de distribution et je l'ai mis dans au niveau du parent dans un fichier que j'ai appelé dist.zip. Donc si je remonte un cran et que je fais un ls, on voit très bien que j'ai mon dossier zip. Maintenant là, on s'est connecté avec l'Azure CLI. On a zippé le contenu de notre dossier dist. Maintenant on va déployer. Donc là on va faire une commande, on va faire az web app deploy. Donc je vais déployer. Donc, avant d'abord de faire tout ceci, je vais retaper ma commande pour récupérer les différentes informations au niveau de ma web app. Donc, je vais faire az web app list au table. Donc, on va comprendre pourquoi j'ai fait cette commande-là. Et maintenant, je vais lancer ma commande au niveau pour le déploiement. Donc, je vais faire az au niveau du terminal. Je vais faire donc az web app. Donc, je vais faire deploy. Donc, pour déployer mon dossier zip vers l'Azure App Service. Donc, je vais faire resource group. Donc, pour donner le resource group, je vais venir ici, choisir ce resource group. Je vais faire un copier et un coller ici à ce niveau. Et ensuite, je vais mettre le nom de l'application. Donc, je vais faire -name et je vais copier Ivoire React App. Et je vais coller à ce niveau. Donc, voici pourquoi j'avais fait le Azure Web App List au table. Mais si vous voulez, vous pouvez déjà les enregistrer dans des variables au niveau de la ligne de commande. Tout dépend de vous. Et là, je vais faire un src path pour lui dire, OK, quel est le fichier que tu vas prendre pour déployer? Donc, je vais prendre le dist.zip et je vais lui dire quel est le type de fichier que tu déploies. Tu déploies un fichier de type zip. Donc, le fichier de type zip, c'est par défaut, on n'est pas obligé de le mettre puisque Azure détectera automatiquement le type soit à partir de l'extension ou soit à partir du contenu. Donc là, je clique sur Entrée. Donc là, on voit très bien maintenant que l'initiation du déploiement commence. Donc, on a déjà un feedback au niveau du terminal. On me dit, OK, on est en train de déployer le dossier dist.zip. Donc, Azure va récupérer ce dossier zip, va
l'ouvrir directement au niveau du dossier de développement route, il va l'afficher à ce niveau là-bas. Donc on voit très bien qu'ici j'ai un retour et on me dit ok, le déploiement a été complete. Donc vous pouvez visiter votre application à partir de cette URL. Donc je vais copier l'URL pour visiter, et lorsqu'on ouvre notre application, on voit très bien qu'ici on a Azure CLI, on n'a plus Visual Studio Code qui était initialement présent. Donc là, on vient de voir qu'on veut de réussir à déployer notre application React directement à partir de la CLI d'Azure. Donc là, on arrive à la fin, Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo? Donc, on retient d'abord qu'on peut déployer notre projet de deux manières. Avec Azure, on peut déployer en utilisant Visual Studio Code et on peut déployer en utilisant la CLI d'Azure. Donc, la Visual Studio Code, il faudra avoir l'extension AZ Resources. Donc, à partir de cette extension, on peut déployer facilement notre code, et aussi à partir de la CLI. Donc, on a la commande AZ Web App Deploy. On mettra tous les différents paramètres liés à notre application et Azure va directement prendre notre dossier zippé et le déployer au niveau de l'app service. Donc, on zip notre dossier, on met la commande. Azure va s'occuper de gérer tout le reste. Donc là, c'est la première partie pour le déploiement avec Azure. Donc là, on pourrait avoir une deuxième partie où on va mettre en place des pipelines de CI/CD avec soit Azure DevOps ou soit avec GitHub Actions. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker ou à commenter la publication, et on se retrouve dans une autre vidéo, peut-être Azure ou peut-être d'un autre projet. Donc, on se retrouve à une autre vidéo.